Salut à toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage. On va un petit peu regarder ensemble qu'est-ce qui t'attend. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui va arriver pour toi. Alors, je viens de tirer l'impératrice à l'endroit, très bien. La lune à l'endroit, à côté de l'impératrice. Le 5 de bâton à l'endroit. Le 8 d'épée à l'envers. L'ermite à l'envers. Et le 10 de bâton. D'accord, intéressant, ami Capricorne. Alors, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, je pense que tu es dans la position de l'impératrice, d'accord? Tu vas aborder une forme de phase d'abondance. Et il y a vraiment cette idée d'être, tu sais, perché sur un rocher et il y a la vallée en bas. Et c'est comme si ce rocher, c'était la situation que tu vas atteindre, d'accord? Une situation où tu es en sécurité, tu as une forme de point de vue sur des événements de ta vie qui ont été plus compliqués. Et en fait, tu vas regarder, tu vas contempler un petit peu tout ce que tu as traversé, d'accord? Alors, à côté, nous avons quand même la lune qui parle de danger caché. Donc, en fait, tu vas dire, mince alors, bon, j'ai réussi à surmonter toutes ces épreuves, ou c'est imminent que tu vas réussir à terminer tout ça. Mais tu vas dire, mince alors, ben, ça avait l'air facile, mais en fait, il y a eu beaucoup de... comment dire, d'étapes avec une sorte de zoom où tu te dis, mince alors, ben là j'aurais pu tomber, ou là aussi, ou là vraiment j'aurais pu laisser tomber justement. Avec la présence du 5 de bâton et du 10 de bâton, pour moi, tu as dû beaucoup batailler avec des personnes, peut-être, mais aussi avec des anciennes croyances, peut-être des modes de fonctionnement qui t'ont beaucoup tiré en arrière. J'ai entendu, la paresse a failli avoir ma peau. Ok, bon, ainsi soit-il. Alors, on a cette histoire de 10 de bâton, donc qui a eu à un moment cette énergie très lourde d'avoir l'impression de devoir tout faire toi-même. Si, par exemple, tu as débuté une activité, par exemple, je sais pas, d'entreprise ou de... Je sais pas, ou si tu as quitté un poste, il y a vraiment cette idée que tu as eu à faire une phase très lourde qui t'a beaucoup stressé. Bon. Ouais, il y a eu un moment où tu as dû beaucoup, être vraiment dans le monde, travailler beaucoup, être, comment dire, peut-être t'occuper, tu sais, de démarches assez lourdes, administratives ou autres. Et il y a eu un moment, avec la présence du 10 d'épée, comment dire, tu as vraiment dû te faire violence pour sortir d'une situation compliquée. Et je pense que la première étape à franchir, c'était une étape intérieure. C'était celle de, tu sais, quand tu peux être pris de cette sensation d'avoir juste envie de te remettre sous ta couette ou de rester avachi sur ton canapé parce que tu n'as pas envie d'attaquer cette montagne de démarches administratives à faire ou de trucs chiants dont raffole notre société, n'est-ce pas, qui adore complexifier ce qui est simple, d'accord? On se demande pourquoi, mais voilà. La présence du 8 d'épée à l'envers, c'est comme si... alors ça, c'est étrange. Je viens d'avoir une impression étrange. Tu sais, alors, si tu regardes le 8 d'épée, c'est une femme qui est entourée par 8 épées, d'accord? Mais elle, comment dire, elle a un bandeau sur les yeux qu'elle pourrait ôter assez facilement. Ces liens n'ont pas l'air si forts que ça. Et puis, entre les épées, ben, il y a un passage pour passer. Sauf que quand la carte est à l'envers... On a l'impression éventuellement que cette femme pourrait s'envoler de par elle-même et que voilà, que c'est, comment dire, que ses anciennes croyances ou que, comment dire, son passé ou même les gens qui pourraient essayer de l'emprisonner ou de l'empêcher d'avancer ne sont rien. D'accord, bon. Intéressant ce tirage. Par contre, ami Capricorne, j'ai eu de nouveau l'impératrice à côté de la lune, d'accord? C'est une combinaison qui peut parler de problèmes cardiaques. Alors c'est peut-être au sens figuré, dans le sens avoir un haut le cœur par rapport à une situation, quelque chose, ou avoir d'un coup une sensation de... tu sais, des fois quand les énergies montent très violemment, je crois que c'est les symptômes de l'ascension de Karen Bishop, je suis plus trop sûre, mais il y a cette idée d'avoir des fois des... comment dire, que le cœur s'accélère vraiment. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons l'étoile à l'envers. Nous avons le 2 de bâton, ami Capricorne. Nous avons le 9 d'épée à l'envers. Nous avons le soleil à l'envers. Nous avons le 7 de bâton à l'endroit. Et nous avons
le roi d'épée à l'envers. J'ai envie de prendre encore une carte. J'ai le chariot à l'endroit. D'accord, très bien. Chariot à l'endroit, pas loin du 9 d'épée. J'ai cette notion de contrariété, d'accord? Tu sais quoi, je pense qu'il y a un moment où... alors, écoute-moi bien avec Capricorne, je pense que ce qui t'a pas mal retardé, ou ce qui te tient encore un petit peu la cheville, mais plus pour très longtemps, c'est le fait d'avoir mis quelqu'un sur un piédestal. Je ne sais pas, ou d'avoir voulu, tu sais, marcher dans les pieds de quelqu'un, tu sais... dans le sens de, tu sais, avoir une idole ou un idéal ou vraiment quelqu'un dont tu admires le parcours de vie, qui a traversé certaines épreuves et vouloir avoir envie de faire la même chose que cette personne-là. Sauf que je pense que c'est quelque chose qui ne t'a pas forcément aidé. Au départ, ça t'a peut-être donné une inspiration, mais comme le chemin de vie de tout le monde est différent, ça t'a un petit peu, je pense... c'est pas écrasé, ça t'a un petit peu contrarié, que peut-être les choses ne se déroulent pas comme tu l'aurais espéré, d'accord? Et pour moi, il y a vraiment cette idée de... Et bah alors, ça c'est dur pour... Alors donc après, c'est assez dur pour moi parce que il y a, tu sais, les informations qui me parviennent des fois sont assez volatiles. Elles ont tendance à ne pas rester. Donc si je passe d'une idée à l'autre, j'ai tendance à perdre ce que j'avais en main. Et là, ça m'énerve parce que j'avais vraiment quelque chose de très subtil, très intéressant qui était venu. D'accord, voilà. Alors, dans le fond, je ne sais pas pourquoi, tu t'es peut-être imaginé un jour arriver à un certain objectif et rencontrer cette idole ou cette personne que tu avais mise sur un piédestal. D'accord, ça peut être quelqu'un dans le domaine du travail qui est exemplaire, je ne sais pas. Peut-être d'une certaine manière dans ta profession. Imaginons, je ne sais pas, que tu es dans un domaine spirituel et que tu as affaire à des gens voilà, qui sont très regardés sur Facebook ou sur YouTube, je ne sais pas. Et c'est comme si tu t'es dédié un moment, mais mince alors, mais moi ce que j'ai envie de faire va en contradiction avec cette personne-là. Donc si un jour je rencontre mon idole ou cette personne que j'admire, la personne va peut-être me rabrouer ou va me dire mince alors, mais qu'est-ce que tu fais? Ça n'a aucun sens, tu vois ce que je veux dire? Et à un moment, c'est comme si tu t'étais fait un scénario dans la tête et ça t'a bloqué pendant un moment. Parce que tu avais peur, voilà, tu sais, il y avait peut-être cette blessure de rejet sous-jacente. Et je pense que le set de bâtons qui montre vraiment une bataille, ça a été une bataille intérieure, vu qu'on a aussi le 9 d'épée à l'envers qui parle à l'envers, comment dire, tu t'achemines vraiment vers la fin. Et je pense qu'à un moment, tu vas arriver à te défaire de l'emprise de cette idée assez étrange. Mais voilà, qu'on peut avoir, tu sais, ça fait vraiment penser à un enfant qui a des idées différentes d'un parent et qui n'ose pas contrarier le parent pour ne pas perdre l'amour du parent alors que voilà, alors que l'enfant a une idée originale ou autre. Tu sais, il y a cette idée-là. C'est étrange, mais c'est ce qu'il y a comme tonalité d'énergie. Alors que tu es très loin d'être un enfant, ami Capricorne. Nous avons le 10 d'épée à l'envers. Nous avons la reine d'épée à l'endroit. Nous avons le 9 de coupe à l'envers. Nous avons la reine de denier à l'envers. Nous avons le 8 de coupe à l'endroit. Nous avons la d'épée à l'envers. Et je vais prendre encore le 7 d'épée à l'endroit. D'accord. Alors, c'est marrant. Ou pas, je ne sais pas. J'ai l'impression que tu vas faire comme la reine d'épée, tu vas tourner le dos à quelqu'un et à partir du moment où tu vas tourner le dos à cette personne, à cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un qui va totalement se rétamer par terre, d'accord? C'est quelqu'un qui va d'un coup se trouver à bout de force. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est comme si avec ton énergie ou tes pensées positives ou je ne sais quoi, tu tenais à bout de bras la vie de quelqu'un d'autre, d'accord? Ça, je sais que le Capricorne, en général, le fait de bon cœur. Sauf que, juste en dessous du 10 d'épée à l'envers, nous avons la reine d'épée la reine de denier à l'envers, d'accord? Donc, quelqu'un qui est très près de ses sous et qui n'est pas spécialement bien intentionné, d'accord? C'est assez particulier. Pour moi, cette notion de... tu tournes le dos à quelqu'un que peut-être auparavant, pour qui tu avais de l'estime ou de l'amour, je ne sais pas, de l'amitié ou autre. Et en fait, c'est pas plus mal parce que cette personne-là ne valait pas grand-chose, d'accord? C'était une... Tu sais, je comprends, ami Capricorne, qu'on peut s'enticher d'une personne
Parce que l'amour, c'est une sensation, une émotion très forte. Il peut y avoir aussi de l'attirance avec, bien entendu. Et parfois, d'ailleurs, j'ai envie de dire souvent, quand on aime, on peut revêtir d'or quelqu'un qui est en fait plombant, d'accord? Il y a cette notion-là d'aimer quelqu'un qui en fait n'en vaut pas spécialement la peine, d'accord? Ou d'avoir aimé sans le savoir une image. Et ça, c'est... je pense qu'il y a un moment où tu en as souffert et là vraiment tu vas pouvoir être enfin dans la position que tu sois d'un homme ou une femme, dans la position de la reine d'épée et d'être, tu sais, de nouveau dans le côté froid du Capricorne mais qui peut parfois être une protection, d'accord? Le Capricorne peut des fois être cet iceberg superbe qui flotte sur la, comment dire, la mer des sentiments humains sans pour autant, comment dire, c'est comme si tu étais immergé dedans mais tu n'es pas sur le même plan d'existence que d'une certaine manière. Parce que quand même, voilà, ce sont, comment dire, l'eau et la glace, d'accord, c'est la même matière, mais la glace, comment dire, elle est arrangée différemment, d'accord? Attends, on a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, et je pense qu'il y a quelqu'un qui t'a déçu avec la présence du 8 de coupe à l'endroit et du 9 de coupe, mais à l'envers. Quelqu'un qui t'a pas amené ou qui n'a pas reflété l'amour que tu avais pour lui ou pour elle. Et à un moment, comment dire, il y a eu un moment cette grande tristesse peut-être vis-à-vis de toi, ou que voilà, que tu as dû endurer cette souffrance. Et un moment, heureusement, c'est comme si, tu sais, on passait du côté aquatique du Capricorne qui émergeait dans l'eau, dans les sentiments, au côté terrestre du Capricorne qui est vraiment la chèvre des montagnes qui n'a besoin de personne hein, et qui en fait levée dans l'amour de sa montagne et qui n'a pas besoin voilà, de traîner avec d'autres animaux spécialement. Donc voilà, la chèvre, voilà. Donc il y a vraiment cette idée de... t'es rentré de nouveau dans cette part de toi qui est blindée. Donc c'est bon, c'est bien. Parce que bon, on a quand même le 7 d'épée qui parle de quelqu'un d'un peu sneaky, quelqu'un qui, quand même, ça montre un personnage qui est en train de voler des épées, alors qu'il y a des chapiteaux à côté, qu'il y a une bataille qui se prépare, donc c'est pas le moment de faire ça. Donc je pense que si tu aurais laissé la porte ouverte à cet homme ou cette femme, pour qui à un moment tu as eu des sentiments, mais tu sentais qu'il y avait quand même un hic à quelque part, ou cette personne t'a beaucoup mis sur un pédestal, c'est quelqu'un qui aurait peut-être ruiné ton nouveau départ, qui t'aurait fait des croche-pattes, et ça fait extrêmement mal, ami Capricorne, d'avoir quelqu'un pour qui tu as des sentiments et quelqu'un qui en fait a des intentions pas honnêtes vis-à-vis de toi. Ou quelqu'un qui aurait fait en sorte de diminuer ta propre lumière, ton propre rayonnement pour lui ou elle être encore se bâtir dans la lumière. Eh ben dis donc, ça y va les bâillements. Désolé, ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le 9 de bâton, intéressant. Nous avons le 7 de denier, à l'endroit. Nous avons le 10 de coupe à l'envers. Nous avons l'empereur à l'envers. Nous avons la reine de bâton à l'envers. Et le 4 de bâton à l'envers. D'accord. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Qu'est-ce que je capte? D'accord. Alors, avec la présence de l'empereur à l'envers, bon... Alors, si tu as eu affaire à un homme, effectivement, c'était quelqu'un qui était peut-être un petit peu misogyne. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ça, comme ça peut être un homme qui était un petit peu en mode Cro-Magnon, en mode je suis en concurrent avec tous les autres hommes. Ça peut être ça. Nous avons aussi la reine de bâton à l'envers. Tu as pu avoir affaire à une femme méchante, d'accord? Ça peut être ça, ça peut être deux individus, ça peut être un de ces deux individus-là avec qui à un moment que tu as mis sur un piédestal, que ce soit un homme ou une femme. Et à un moment, cette personne-là a peut-être comploté avec une tierce personne, comme je t'ai dit. Cette tierce personne, ça peut être l'empereur, comme ça peut être la reine de bâton. En tout cas, c'est quelqu'un de pas gentil, hein, qui aurait pu vraiment te causer des problèmes. Donc, tu t'éloignes de ces gens-là. Avec la présence du 9 de bâton, peut-être que tu avais déjà eu droit à un petit pincement au cœur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, chat échaudé craint l'eau froide, tu t'es un peu éloigné de cette personne-là, et là, d'un coup, tu t'es rendu compte que tu te sentais mieux. Hein, et tu t'es dit, mince alors, mais en fait, ce que j'aime vraiment avec la présence du 7 de denier, c'est mon nouveau projet, ou poursuivre mes rêves, et en fait, travailler pour mes rêves, et pas pour les rêves de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, c'est ce qui va se passer, ami Capricorne.
tu vas vraiment faire attention à toi en premier et surtout, tu vas te donner corps et âme dans un travail qui va te rapporter beaucoup de satisfaction et de joie, d'accord? Avec la présence du 4 de bâton qui se trouve à côté de la reine de bâton à l'envers et de l'empereur à l'envers, je pense que ces gens qui peut-être espéraient comment dire, t'attirer auprès d'eux mais te maintenir en dessous d'eux, vont être écœurés de voir qu'en fait tu avances petit à petit, mais tu avances et loin d'eux, d'accord? Avec la présence du 10 de coupe à tes côtés auprès du 10 de denier, mais à l'envers, je pense que tout le bonheur que tu aurais pu donner à ces gens, tout le bonheur affectif ou à cette personne bien entendu, et aussi à ces gens-là tout le bonheur, toute la réussite avec la présence du 4 de bâton à l'envers, et ben non, en fait tout ça, ça va leur être retiré parce que tu n'es plus à leur côté, d'accord? Et je pense que ces gens-là vont commencer petit à petit, et surtout cette personne-là que tu avais dans le cœur, vont se rendre compte de ce qu'ils ont perdu, d'accord? Mais t'attends pas à une grosse prise de conscience, ça va être des petites miettes de conscience, parce qu'en fait l'univers est malin. Et l'univers est malin, écoute-moi bien, ami Capricorne, il va faire en sorte que tu sois assez éloigné émotionnellement de ces personnes-là, pour que d'un coup il y ait une plus grosse prise de conscience qui sera faite petit à petit, d'accord? Parce que si ces gens avaient, alors que tu as encore un petit peu de sentiments, voilà, avaient d'un coup une grosse prise de conscience, ils seraient capables d'arriver de te mettre encore la main dessus. Voilà, de t'attirer avec comment dire, t'agripper via les sentiments, justement. Mais heureusement, l'univers est plus malin qu'eux, parce qu'il, comment dire, la vie, l'univers, tes guides, ils voient un peu plus loin sur ton chemin de vie des choses que tu ne vois pas. Ils voient que ces gens vont peut-être te dévier. D'ailleurs, sûrement, si tu les laisses, comment dire, entrer dans ta vie encore, ou si, voilà, tu leur tournes encore autour, ce sont des gens qui vont pas t'aider du tout, qui vont justement... j'ai vraiment cette idée, tu sais, d'une personne, tu sais, qui donne de l'argent à quelqu'un, mais qui en même temps en profite pour lui donner une baffe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ces gens-là, cette personne-là que tu as peut-être mis sur un piédestal, ce n'est pas une aide, pas du tout. C'est quelqu'un qui fait croire que oui, moi je suis bon, ou je suis vraiment une femme bonne, je donne de l'aide aux autres. Mais en fait, ce sont des gens qui ont plutôt tendance à prendre et qui après marchent sur les autres pour pouvoir être en plein soleil. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais voilà, c'est ce qui ressort de ça. Mais heureusement, ami Capricorne, je t'ai dit, j'ai senti que ton côté caprin froid est en train de prendre le dessus et il était temps. Parce que ces gens n'ont pas accédé à ton petit cœur. Crois-moi, il y a d'autres gens qui mériteraient largement d'avoir accès à ton cœur, mais pas ces gens-là. Et surtout pas cette personne-là autour de laquelle gravitent des gens qui sont du même acabit, de la même vibration. D'accord ? Moi, je te dis, ami Capricorne, écoute-moi bien, c'est pas parce que quelqu'un a une certaine réputation, quelqu'un est un petit peu célèbre, voire très célèbre, que la personne, ça veut dire que c'est un gage de qualité, d'accord ? Pas du tout. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, j'ai tiré pas mal de cartes. Je ne vais pas toutes les citer parce que j'aurai pas l'intérêt. Là, tout de suite, qu'est-ce que je perçois? Bon, alors. Pour moi, je te dis, là, toutes les cartes que je viens de tirer, c'est vraiment une sorte de gros n'importe quoi. Donc, vraiment, il y a cette idée de... mais au milieu de tout ça, j'ai la reine de denier et juste en dessous, j'ai le Page of Swords, le valet d'épée, d'accord. Donc je pense que vraiment, il y a un moment où ces gens-là ont tenté vraiment de créer une forme de brouillard autour de toi, de penser, de t'empêcher d'avancer d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'à un moment, tu as failli te faire avoir, mais heureusement, tu as ce côté focalisation du Capricorne. Tu vas te focaliser sur une information qu'on va te donner et tu vas utiliser cette information, puis faire un autre pas, puis faire un autre pas et t'éloigner de cette espèce de brouillard que ces gens ont tenté de faire, de mettre autour de toi parce qu'il y avait peut-être cette idée de, tu sais, cette personne-là, plus ou moins célèbre dont je te parlais ou qui avait un impact dans ta profession, c'est quelqu'un qui a remarqué effectivement que tu le ou la regardais avec des yeux de biche et que tu étais, comment dire, que tu prêtais attention au rayonnement de cette personne et que tu étais un peu émamouré en admiration et c'est quelqu'un
qui a tout de suite pensé qu'il pouvait abattre ou elle pouvait abattre sa grosse main sur ta propre vérité en disant non, mais ce que tu penses, c'est n'importe quoi. Crois-moi, je sais ce que je te dis. Je suis dans le métier depuis 30 ans. Crois-moi ce que je te dis. Regarde, il y a plein de gens qui me suivent. Je sais pas, il y a cette idée à un moment que tu as des idées innovantes pour le domaine d'activité. Voilà, tu vas détonner, comment dire, tu as tendance à attirer les regards. Et cette personne l'a vu et c'est quelqu'un qui se nourrit de l'attention qu'on lui porte. Et c'est quelqu'un qui s'est trouvé un piédestal. Peut-être que la personne a mis du temps à le créer, je ne sais pas, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui va, si par hasard la personne ressent une forme de jalousie ou si la personne a l'impression que tu vas lui piquer son piédestal, c'est quelqu'un qui va devenir un vrai démon, d'accord ? Donc c'est bien que tu t'éloignes de cette personne et que tu l'empêches de t'atteindre, d'accord ? Parce que c'est quelqu'un d'assez futé qui n'hésitera pas à passer par les sentiments. Tu sais, cette manipulation qui est parfois très subtile avec les sentiments du style « mais si tu m'aimes bien, pourquoi tu prends la parole en public alors qu'avant tout le monde m'écoutait moi ? Mais écoute, je suis une référence en mon domaine, tu n'as rien à apporter de plus. » Et parfois, la personne ne va pas te dire ça directement parce que peut-être ce serait trop gros. C'est quelqu'un qui va te le faire comprendre et c'est ça qui est encore plus pervers. Tu vois ce que je veux dire ? Mes Capricornes, sans mot d'autre. J'ai l'as de coupe à l'envers. Et j'ai le jugement et j'ai le 7 de coupe. D'accord. Alors, tu vois toute la coupe pleine d'amour et d'admiration que tu avais pour cette personne. Soit tu l'as déjà renversée là, et soit tu vas la renverser et c'est imminent. Et vraiment, heureusement, tu vas plus... Je t'ai dit, la seule chose qui a été problématique pour toi, mes Capricornes, c'est les sentiments, l'admiration que tu avais pour cette personne, parce que c'était très fort, d'accord ? C'est ça qui a un petit peu occulté ton jugement, occulté peut-être un raisonnement froid qui t'aurait rapidement fait comprendre que cette personne aurait été un problème, mais c'est pas grave. Je t'ai dit, avec la présence du jugement, il y a cette prise de conscience chez toi, mais il y a aussi une forme de résurrection. Parce que tu sais... je vais te le dire, mais prends-le comme tu veux. Quand tu mets quelqu'un sur un piédestal, c'est comme si tu t'enterrais un petit peu. Tu vois ce que je veux dire ? Donc il ne faut pas... c'est pas spécialement une bonne idée de mettre les gens sur un piédestal. Tu peux, comment dire, les apprécier, les admirer un petit peu, mais attention à ne pas, je t'ai dit, à ne pas en faire une idole ou quelque chose dans le genre. Bien que le cœur puisse y être, je t'ai dit, ça peut être dangereux, d'accord ? Parce qu'après, il y a cette idée de peur de déplaire à, voilà. Avec la présence du jugement et de 7 de coupe à l'endroit, je pense que tu vas avoir cette sensation de résurrection. Parce que je t'ai dit, il y a eu un moment, cet amour de cette personne-là ou cette admiration et une idée contradictoire que tu avais par rapport aux idées de cette personne-là. Et c'est comme si tu t'empêchais, il y a un moment où tu étais peut-être un petit peu auto-censuré. Mais le problème, c'est que c'était ta vérité. C'est cette vérité qui te donne des ailes, qui fait que l'amour de la source passe en toi et que des énergies très bénéfiques vont vers toi. Et comme tu déviais ça, et ben après, tu n'étais plus dans ce flot d'énergie, tu n'étais plus dans ton flot. Et je t'ai dit, ça t'a énormément... limite écrasée. Donc le fait de plus mettre cette personne, de la descendre de son piédestal, de la jeter par terre ou de le jeter par terre, de plus avoir des sentiments, voilà, pour cette personne-là, va te permettre de te remettre dans ta propre vérité, de te réaligner et là tu vas avoir cette sensation intense de résurrection qui est bien plus forte que l'amour qu'on peut porter à un être humain, d'accord ? C'est quelque chose, vraiment, c'est une sensation de vitalité intense et d'amour et de sécurité. Donc je te dis, quand tu vas revenir vers ça, ça va être tellement fort, tu vas dire... plus jamais je vais quitter ce spot, d'accord ? Ce spot intérieur, avant que ça soit un spot extérieur, d'accord ? Avec la présence du 7 de coupe, c'est en fait cette énergie-là qui va t'apporter sur un plateau tout ce que tu désires et des choses qui vont être bien plus épanouissantes, bien plus nourrissantes que les propos de cette personne à un tel point, écoute-moi bien Capricorne, que cette personne-là va devenir terne pour toi, d'accord ? Voilà, alors ami Capricorne, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à me laisser des commentaires ou un petit pouce, voilà, en avant pour m'encourager à faire plus de tirages pour toi, voilà. Je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi et à bientôt, ami Capricorne, pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao et merci d'avoir regardé cette vidéo.